Bonjour les amis. Alors, je tente une vidéo, donc mon retour du ch'ti bazar, parce que quand même, je vois toutes les vidéos passer et moi, je n'arrive toujours pas à faire la mienne. Pardon. Je me disais, je vais essayer de parler, me faire un peu moins tousser. Première phrase que je dis, je tousse. Bref, on va essayer quand même parce que j'ai envie de vous montrer ça. Donc, cette vidéo ne sera que... donc retour, mon ressenti, ce que j'en pense, et aussi ce que j'ai acheté bien évidemment, sachant que c'était mon premier salon laineux. Donc voilà, allez, et ben c'est parti. Donc déjà, le trajet c'est long, hein, il faut... Et en même temps, oui et non, parce que d'Angoulême, donc en Charente, pour aller à Lille, c'est 4 heures. 4 heures de TGV, donc autant dire quand même que ça reste correct. Après, il y a une bonne dizaine de stations de métro, mais ça fait quoi? En gros, un quart d'heure, 20 minutes. Allez, j'ai pas trop vérifié, mais entre un quart d'heure, 25 minutes de métro, puis bien 10 minutes de marche. Et on était arrivé à l'hôtel. Et franchement, arrivé à l'hôtel, on faisait 50 mètres, même pas. Je sais même pas s'il y avait 50 mètres. Allez, on va dire 50 mètres pour pas exagérer. Et donc, on sortait de l'hôtel, on prenait à droite le coin de la rue et la maillerie était là. Donc, en fait, même de la chambre d'hôtel de Céline, parce qu'on y était, donc vous le savez, vous avez toutes vu les vidéos avec Céline d'Andis-Belette et Audrey de Audrey Love Knit. La chambre de Céline, on avait vu sur la maillerie en direct. Donc, ce qui était génial, c'est que l'hôtel, le festival et tout je dirais, alors je perds mes mots, hein, parce qu'avec la fatigue, la fièvre et le reste, ça m'a un petit peu attaqué les neurones. En fait, où se situait le salon, la maillerie, c'est tout un complexe où il y a toute une partie en fait food, vraiment plein de... Comme si en fait sur un parking il y avait plein de, de food trucks, mais là c'est des petits stands en fait de différentes cuisines. Et voilà, à demeure en fait. Donc tout dans le même périmètre, franchement, on pouvait pas avoir mieux comme lieu. Voilà. Donc moi qui n'avais jamais fait de salon laineux, je suis rentrée là-dedans, effectivement, ben voilà, il y a des écheveaux partout, 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 partout. Et je dois dire que dans un premier temps, il y en a tellement partout qu'on n'arrive pas à tout regarder. On n'a même pas de... Enfin, je veux dire, le matin, ou enfin le matin, entre guillemets, parce que l'heure où on est arrivé, on a dû rentrer à 11h30 à peu près dans le festival et on l'a quitté pour aller déjeuner à 13h. Dans ce laps de temps-là, on n'a rien acheté en fait. Déjà parce que moi j'en prenais plein les yeux. Parce que vous croisez des têtes que vous avez vues en vidéo, en tout ça, parce que vous êtes contente aussi de voir les teinturières, forcément, certaines que vous connaissez à travers des vidéos et autres, d'autres, enfin moi, pour ma part, hein, je parle pour moi, d'autres que je connaissais le nom, je connaissais un peu les écheveaux pour les avoir vus en vidéo ou sur Insta, mais par contre, je ne connaissais pas la teinturière. Voilà, et donc extraordinaire. Le samedi, un temps formidable. Il n'a pu déjeuner dehors, hein, donc à 13h, un 16 novembre, à côté de Lille, dans le nord. On a déjeuné en terrasse. Et moi, j'avais même un t-shirt, alors avec mon châle ouest sur les épaules quand même, faut pas non plus exagérer. Mais parce que de toute façon, à l'intérieur
du festival, enfin il faisait très très chaud. Et c'est ça qui était bien, que le fait que l'hôtel soit à côté, on a pu sortir de l'hôtel sans blouson et autres, parce que le temps le permettait aussi. Hein. Parce que si on avait eu le temps normal, je dirais, au mois de novembre dans le nord, maintenant j'y vis pas, mais les gens qui vivent, je pense, ne pourront pas me contredire. On peut pas se promener en t-shirt un 16 novembre, je pense. Maintenant voilà, c'était très bien, on a pu manger à l'extérieur, donc en même temps ça nous a permis de prendre l'air, pour bien évidemment y retourner. Et alors là, donc on a dû y retourner, je sais pas, il était même pas 14h, jusqu'à la fin, c'est-à-dire à peu près 19h, donc là, et puis ce qui a été bien, c'est que franchement, c'est la première fois où le temps passait lentement. On avait l'impression qu'on on a pu faire pas mal de choses. On a papouillé de la laine, en veux-tu, en voilà. Ça m'a permis moi de faire le tour plusieurs fois avant de me décider sur ce que j'allais acheter. Alors évidemment, je cherchais un combo. Évidemment non. Je cherchais une quantité pull unie. Donc voilà, j'ai trouvé. Après, je voulais de la laine à chaussettes. C'était clair. Laine à chaussettes, kit. J'ai trouvé un kit. J'ai trouvé des écheveaux pour tricoter des chaussettes. Après, j'avais dit que je ferais au coup de cœur. Hein. J'ai trouvé un combo pour un châle, un autre combo pour un châle, et dans les derniers temps, un combo pour faire un slip-over. Je voulais un slip-over depuis un petit moment. Et puis voilà, j'ai craqué sur une laine, enfin sur une base et un coloris. Et finalement, ça m'a décidé. Plus quelques goodies, hein, parce qu'on peut pas... voilà. Bref, en tout cas, j'ai pas complètement mangé l'enveloppe que j'avais emmenée. On n'y est pas trop loin quand même, mais pas complètement. Et c'était pas fait exprès, hein, c'était que voilà, quand dimanche matin, bon, par contre le dimanche matin est passé à une vitesse folle, donc le festival ouvrait à 10h. À midi, il fallait qu'on aille manger rapidement parce que je crois qu'il fallait repartir vers 13h, 13h15, aller chercher nos bagages à l'hôtel, retourner à pied station de métro, pour aller à la gare. On était arrivé à l'île Flandre et là on prenait le train l'île Europe. Voilà, donc et le retour a été un peu plus long, mais parce qu'on avait un arrêt en fait, un changement de train et un arrêt à Roissy de quasi 1 heure, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'était pas un problème. Ce qu'il faut retenir, c'était ce festival. Voilà, moi j'en ai pris plein les mirettes, comme on dit. Et puis rencontrer beaucoup de personnes, discuter avec des filles qu'on voit à travers l'écran, qui sont d'une gentillesse, d'une bienveillance, voilà, extraordinaire. Et alors, on va dire, la cerise sur le gâteau, c'est notre soirée après repas, un verre ensemble, discussion avec Karine, la Miss Knitter, et Florence du Style Knitting, que j'embrasse fortement. Si vous passez par là, les filles, je vous embrasse. Sachez que vous avoir rencontré a été un bonheur immense pour moi. Karine, finalement, tu es la même, encore plus sympa que dans tes vidéos, donc... j'avais l'impression de te connaître depuis toujours. Flo, j'avais pas vu beaucoup de vidéos, mais tu es une fille extraordinaire qui mérite d'être connue. Donc voilà, j'ai pu rencontrer aussi et discuter un petit peu avec donc Christelle, rêver ma vie en couleur avec sa sœur. J'ai pu saluer Estelle, Calimity Knits, je crois, qui est gentille aussi. Qui est-ce qu'on a rencontré? Alors, j'ai rencontré aussi Choulouloute. J'en profite d'ailleurs parce que je lui avais pris, alors moi je lui avais pris juste une illustration pour juste un petit soutien comme ça, parce que bah voilà, je
pouvais pas faire plus, mais cette fille me touche énormément depuis que je la suis sur les réseaux, donc ça fait un petit moment maintenant. Et bon, ben, on avait possibilité de se faire, d'avoir nos illustrations par la poste, mais aussi en remise en main propre au Shibazar. Alors figurez-vous que j'en ai profité. Et donc moi, je n'avais pris que celle-ci, la manite là, qui est superbe, superbe, superbe. Franchement, je crois malheureusement là que ces précommandes pour ces illustrations de Noël, les précommandes sont clôturées. Si vous avez pu en profiter, tant mieux. Vous n'allez pas être déçus, franchement. Et bon, voilà, moi je ne pouvais pas faire plus, mais je voulais au moins la soutenir un petit peu. Et c'est une fille très très gentille également. Suivez-la, comme ça vous verrez. Moi maintenant, je vais attendre de voir ce qu'elle va sortir, si elle sort une petite collection pour le printemps. Ça me, voilà, prendre... Noël, je suis pas très... ouais, pas forcément attirée. Par contre, si elle faisait, je sais pas, là c'était un peu automne. Si elle fait une collection hiver, enfin une par saison, je pense que je prendrais au moins une illustration par saison. Excusez-moi. Et franchement, je vais pas faire de coupure ni de montage. Je m'en excuse par avance. Donc Choulouloute, j'ai dit, et on a aussi rencontré, pu discuter avec c'est pas possible. Je parle que tel souvent. Et là, impossible de sortir son nom. Sarah, petit bout de bricole, qui était accompagnée, en plus, ben, c'est rigolo, qui était accompagnée de sa nièce, donc Océane, et de Brenda, sa collègue. Donc on a pu aussi faire connaissance de ces deux personnages. Alors, qu'on a pu voir dans certaines vidéos, mais très peu. Mais comme elle en parle tout le temps, ben, c'était l'occasion. Après, je ne sais plus. Et puis, bah voilà, discuter avec les teinturières, Christelle de Tricot et Stitch, qui est très sympa. Je crois que c'est Céline, mais je n'ose pas parce que je n'en suis pas complètement sûre. De Célène. Alors, Madame Célène, on va le dire comme ça, extraordinaire, d'une gentillesse, d'une douceur incroyable. Et Monsieur Célène, très sympa aussi, avec de très bons conseils. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben, Flo du style knitting. Après, ben, moi, sur les écheveaux solidaires, j'ai pas pris de laine, mais j'ai pris les petites bricoles. Mais une équipe très, 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 très sympa, très ouverte. En fait... sur les stands où vous alliez, il y avait toujours un grand sourire, un bon accueil. On avait l'impression d'être entre, comment dire, entre connaissances tout le temps en fait, comme si on faisait ça entre amis, dans la famille et autres, alors que pas du tout. Mais c'était très 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 bien. Donc vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce week-end. Je remercie Audrey d'avoir organisé ça parce que bon voilà... ayant un peu l'habitude déjà ayant fait le Ch'ti Bazar 2 fois toute seule, là c'était sa 3e fois, donc elle connaissait un petit peu le cheminement, mais je la remercie de s'en être occupée parce que eh ben, c'est toujours ça en moins pour nous, et elle a fait ça d'une main de maître, donc merci Audrey. Et puis ça m'a permis de faire la connaissance de Céline en disbelette que ben, je ne connaissais que par vidéo. Et puis là, j'ai passé un week-end avec elle. Nana, très sympa aussi. Enfin, en tout cas, toutes les trois, on a vécu un truc très sympa. Je pense que j'en oublie, mais voilà, il n'y a pas un moment dans la journée depuis où je me remémore pas un instant de ce week-end. Donc, très très bien. Voilà, très très bien. Là, je dis pas, j'ai des yeux dans... J'ai des cœurs dans les yeux. Là, je veux dire, en fait, je vais avoir des écheveaux dans les yeux pendant un petit moment, je pense. Alors maintenant, ben, je vais passer à ce que j'ai acheté. Alors,
Moi, je dis pas, si vous voulez pas voir, ben, passez votre chemin. Moi, j'avoue que j'aime bien voir le déballage des unes et des autres. Déjà d'une, parce que c'est toujours agréable de voir des écheveaux. Quand on est tricoteuse, on ne s'en lasse jamais. De deux, ben, ça donne des idées parce qu'on n'a pas forcément vu ce fil-là, ou on connaît pas forcément une des teinturières, ou voilà. Et quand il y a des idées associées, ça nous ouvre, ça élargit encore plus l'horizon de nos possibilités. Et moi, je trouve que c'est très bien. Je vais juste commencer par, parce qu'on pouvait commander, précommander, et heureusement que je l'ai fait parce que apparemment ça c'est parti très vite, des goodies du salon. Donc bien évidemment, ben, on ne pouvait pas passer autre qu'un tote bag. Donc il y a écrit je peux pas, j'ai Ch'ti Bazar. Bon, le seul regret que j'ai, c'est que j'avais précommandé en fait un autre sac où ce qui était marqué, c'était ce qui se passe au Ch'ti Bazar reste au Ch'ti Bazar. Mais finalement, il n'y en avait plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc j'ai choisi celui-ci, mais c'est très bien aussi. Et j'avais aussi réservé donc ce pins qui apparemment a été un énorme coup de cœur pour tout le monde parce que je crois qu'il a été en rupture de stock très facilement. Donc les tricopines, c'est la vie, et de couleur, un corail rose est vraiment magnifique. Donc pour l'instant, je l'ai mis là-dessus, vous verrez pourquoi. Je vais en profiter pour vous montrer à côté que j'en ai un autre petit pins. Alors, il y a écrit je peux pas, j'ai tricot, je crois. Voilà, et ça, c'est un petit cadeau de Céline lors du salon. Donc, elle se l'est acheté aussi. Puis, un pour moi, un pour Audrey, un pour moi, pour un petit souvenir. Voilà, et étant donné qu'on avait toutes les trois celui-ci aussi, c'était cool. Alors donc, je vais commencer. Les chevaux solidaires, en fait, j'ai pas pris des chevaux parce qu'il aurait fallu, vu comment c'était, de prendre une quantité pull, et forcément, ce qui me plaisait, c'était dans leur qualité haute, donc plus. Et là, je n'aurais pas pu me faire plaisir ailleurs. Mais comme les chevaux solidaires, bah, c'est pour soutenir et aider à la recherche médicale pour je ne sais plus quelle maladie, je vous laisse faire la recherche, mais je voulais quand même apporter ma pierre à l'édifice, si minime soit-elle. J'ai pris ce petit sac, je l'ai trouvé super beau, ce petit renard, donc il y a écrit les chevaux solidaires, c'est du lin, il se resserre comme ça pour mettre un projet assez conséquent, un châle, c'est très très bien. Et c'est pour ça que j'ai mis mes pins sur celui-ci. Donc ça, c'était sur le stand de Les Chevaux Solidaires. Ensuite, alors je vais vous montrer par teinturière, même si en fait, j'ai pas tout acheté le même jour ni en même temps. C'est comme ça. Je vais commencer par Arco-Iris Yarn. Donc, ces deux premiers déjà, parce qu'en fait, quand je les ai vus, j'ai adoré l'ensemble. Je me suis dit, allez, ça va faire... je les prends, je trouverais bien un châle à 2 écheveaux à faire avec. Et ça n'a pas mis longtemps parce que Audrey a lancé sur Instagram un cal West sur une longue durée. Alors, on peut tricoter ce que l'on veut de West. Châle, pull, bonnet, qu'est-ce qu'il a fait de chaussettes, enfin bref, tout ce que, à partir du moment où c'est un West. Et je me dis que finalement, avec ces deux-là, je veux pas non plus un West à 15 000 écheveaux, c'est bon, je vais faire le flamboyant, voilà. Ça ira très bien. Pour l'instant, je commence pas parce que j'ai plein de choses à faire, mais voilà. Alors, c'est dans sa base, les deux, hein, sa base Dobby, je vais vous montrer mieux. Dobby, donc c'est du 85-15, donc on peut très bien faire des chaussettes avec, mais là je ferai un châle. Donc 85-15, donc ce numérino c'est nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Donc là c'est le Godric, et là c'est le Brester. Alors il y a certaines références que j'ai, là je sais que c'est... Alors la base Dobby, Dobby c'est l'elfe de maison dans Harry Potter. J'espère que ma fille sera fière de moi.
elle regardera pas donc. Et Godric, c'est un personnage dans Harry Potter, ça j'en suis sûre. Par contre là, Brester, si quelqu'un peut m'apporter la ref, je pense pas que ce soit dans Harry Potter, même j'en suis presque sûre, mais quelle référence, je ne connais pas. Donc ça, c'était Arco Iris Yarn. D'ailleurs, je vais vous montrer parce que quand vous achetez, elle vous donne des illustrations. Et notamment, bah, celle-ci, je pourrais la mettre... bien que ma déco d'automne va bientôt disparaître là. Donc c'est son univers à elle. Hein. Là, je ne me demandais pas la ref, je ne l'ai pas. Non, celle-ci, je ne l'ai pas. Mais voilà. Très jolie. Donc ça me fait pas mal de petites illustrations. Et là également. Voilà, comme là, ça met en scène certains de ses écheveaux. Donc ça fait toujours plaisir, des choses comme ça. Alors, parce que là, je crois que non, c'est pas tout. J'ai pris quoi d'autre là? Que j'en loupe pas quand même. Hein. J'ai dû en prendre 3. Ouais. Et j'ai pris... alors au départ, c'était pas celui que j'avais pris, mais je me suis rendu compte, c'était le samedi. Enfin, c'est surtout Audrey qui s'est rendu compte que c'était pas une laine à chaussettes et c'était pour faire des chaussettes. Donc, je suis retournée le dimanche et puis elle a bien voulu échanger. Mais bon, il y en avait pas du même coloris en fil à chaussettes, donc c'est pas grave. Donc là c'est pareil, la base d'Obi 85,15, 400 mètres pour 100 grammes. Et là c'est le coloris à bas bois. J'ai pas fait, comme ça me vient pas, j'ai pas été voir non plus. Donc c'est ce coloris. Donc voilà, des chaussettes qui... c'est un petit côté sombre quand même, mais c'est bien, ça fera des chaussettes colorées. Voilà, donc chez Arco Iris, 3. Un combo pour un châle et un écheveau pour des chaussettes. Alors, on va continuer avec... Oui, parce que là, j'en ai pris qu'un, mais je vous montrerai parce qu'il va avec un autre... voilà, ici, un autre d'un autre teinturier. Donc, je ne connaissais pas la teinturière, donc Lise de Trélise, qui est une fille fort sympathique. Elle est gentille, elle est toute belle, enfin voilà. Et là, j'ai craqué, enfin, ça m'a vraiment plu. Je me suis dit, celui-là, il faut que de toute façon que je le prenne et que je trouve quelque chose. Et l'idée m'est venue tout de suite, donc nickel. Donc c'est sa base Eros, 95 Superwash Merino, 5% Stellina, vous allez voir qu'il brille, 100 grammes pour 366 mètres. C'est le coloris Manawe, ou Manawe. Et alors, regardez-moi ce bonheur. Alors, je sais si, là, vous allez voir un peu quand même que ça brille. Regardez, voilà. Et alors, lui, tout de suite, je me suis dit, j'avais fini mon Alto Cumulus et je me suis dit, celui-ci, en trouvant un contrastant du feu de Dieu, pour lui donner encore plus de place, ça va faire un superbe Alto Cumulus. Et j'ai trouvé chez Célène, j'y reviendrai parce que j'ai pris autre chose. Donc chez Célène, j'ai pris un écheveau de lace, donc 64% Kid Mohair et 36% soie, 50 grammes pour 400 mètres. C'est le coloris pourpre. Et alors, regardez-moi ça. Comment ce violet très profond, parce que c'est un violet, hein, mais forcément... Comment je... Ouais, là, vous l'avez vraiment. Un violet... Ouais, aubergine, quoi, violet aubergine. Vous voyez, il va mettre en valeur cet écheveau de Trélise. Voilà, donc c'est ça, je vous disais, mon deuxième combo pour un châle. Bon, ben, on va rester chez Célène. Je vous les sors pas, quoique j'en ai 4, hein, je peux les tenir quand même. Alors, je voulais une quantité de pull pour me... Voilà, c'était... Pas faire que des châles, moi en plus, voilà, je vais commencer à avoir assez de châles. Et encore que, apparemment, quand on commence, on en devient folle. Mais pour l'instant, c'est pas le fait de
de les tricoter parce que c'est toujours très agréable, mais c'est vrai que j'ai pas forcément trop l'habitude d'en porter. On est dans une région en Charente, dans le sud-ouest, où franchement, depuis quelques années maintenant, les hivers ne sont pas très très froids en somme. Hein. On a quelques gelées effectivement certains matins, mais vous voyez, ce matin il faisait -1, mais là cet après-midi on a un grand ciel bleu, je veux dire. Alors si, et moi je suis pas pour l'instant, enfin j'ai été frileuse, je ne le suis plus pour l'instant. Est-ce que ça va durer? Bref, je vous raconte ma vie. Mais je voulais une quantité pull dans une couleur pas trop habituelle pour moi. Donc j'ai trouvé, et une petite compo que je n'avais encore pas pris parce que là j'ai 20% d'IAC, donc ça me plaît aussi de pouvoir tricoter ça. Donc là c'est de la fingering en 70% mérino superwash, 20% yak et 10% nylon, 100 grammes pour 400 mètres. Et c'est le coloris Agathe. Donc voilà, regardez, on est dans on dit un violet, et je pense qu'il a quelques variations, mais très peu, mais je pense que c'est le yak qui donne une certaine profondeur. Et j'ai cherché en fait le violet que je voulais, que j'avais en tête. J'ai trouvé un écheveau sur un stand, je ne sais plus lequel. Et là, c'était une très belle matière avec les écheveaux coûtaient quand même pas mal, mais j'étais prête à y aller en quantité pull, sauf que en fait c'était je ne sais plus quoi, mais il n'y en avait qu'un et non reproductible, donc voilà, bah, j'ai dit c'est fini pour moi et j'ai pris celui-ci, pourquoi pas. Ouais, je pense qu'avec les cheveux gris ça va quand même très bien. Quantité pull de chez Célène. Chez Célène aussi j'ai trouvé un kit à chaussettes, voilà. Donc là, on est forcément en fingering, 50 grammes de 100 mètres et un de 20 grammes 80 mètres. Donc 80, pour le 50 grammes, on est en 85-15 et pour le 20 grammes, on est en 75-25. Coloris, pas trop habituel pour moi, mais pour des chaussettes, ça peut être sympa aussi. Voilà. Pour l'instant, tout va bien. Et puis le dernier, enfin, dernier, c'est... Non, c'est pas le dernier. J'ai oublié aussi de vous montrer. Je suis allée sur le stand de Woolbags et j'ai pris, parce que franchement, j'en avais pas et c'était un peu casse-pied, des embouts d'aiguilles pour les mini circulaires et tout, chez Woolbags. Et j'ai un deuxième, mais j'ai dû les laisser sur une paire... Enfin voilà, regardez, ça c'est des petits ronds comme ça. Et l'autre c'est des petits cœurs multicolores aussi. Donc très contente de mes achats et de ces acquisitions. Et ça c'est en plus d'une très grande utilité. Alors ensuite, je suis allée, le reste de mes achats, je les ai fait chez Tricot & Stitch. Qui elle aussi nous a donné des petites cartes. Puis alors ça c'est toute ma jeunesse, Jem et les hologrammes, ceux qui sont de ma génération. Vous connaissez, me dites pas que vous ne vous êtes pas... que vous n'avez jamais voulu ressembler à ces filles-là. Années 80, je crois, hein, avec les grands cheveux, multicolores, les bodys, les machins, enfin les bodys. Oui, un peu à la... un peu aérobique, rock, enfin voilà. Et ça, moi, je regardais énormément. Donc, c'est cool, ça fait une petite carte. Et un autre, ça devait être un de ces mood boards, alors je ne sais plus pour lequel. Mais c'est sympa aussi. Parce qu'en fait, c'est que des mood boards donc, quand elle sort des collections. Voilà. Et elle nous a donné, enfin, elle m'a donné, elle donnait à tout le monde d'ailleurs, un petit carnet Ton Vibes pour, voilà, un petit carnet de notes, sympa. Voilà, vous voyez, c'est que des... Et ça peut toujours servir dans un sac à projet. Donc, chez Tricot & Stitch, je ne pouvais pas partir sans une... pareil, je voulais au moins un écheveau pour une paire de chaussettes. Là, très colorée, avec de la stellina.
Donc, on est en fingering. La base, c'est l'Urex Fingering. Composition 75, 20 et 5%. 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est Dirty Rainbow. Alors, vous voyez quand même un petit peu la brille. Voilà, regardez les petits moments où ça brille, là. Donc là, c'est pareil, vous avez toutes les couleurs du fluo. En veux-tu, en voilà, dans toutes les tonalités. Génial. Ça va faire des superbes chaussettes. Et puis, à la fin, ben, finalement, parce qu'en fait, j'ai craqué sur ce coloris, mais je ne savais pas quoi faire. Et je voulais pas un pull complètement avec, mais je voulais pas faire un châle non plus. Je voulais pas l'introduire dans un châle. Et après, je me suis dit, mais que je voulais un slip-over. Et je me suis dit, avec 2 écheveaux, je devrais pouvoir y arriver. On est en base Stellina Fingering, donc vous doutez que ça brille. 75, 20 et 5 Stellina, 400 mètres pour 100 grammes, et c'est son coloris macaron. Alors déjà, rien que le nom, ça fait tout de suite envie. Et donc j'en ai pris 2, mais je vais vous en montrer qu'un. Le voilà, le coloris macaron. Donc on est sur du rose, quelques notes de rose plus soutenues, un peu d'orangé, donc du qui brille, hein, voilà. Des nuances. Après voilà, vous voyez, hop là, il y a un petit côté où on a un tout petit peps supplémentaire. Là aussi, avec quelques touches foncées. Mais comme on dit, voilà, vous voyez, c'est quand on défait en fait qu'on se rend compte de toutes les tonalités de coloris. Alors, je ne veux pas le défaire. Et l'autre, est-ce qu'il nous montre davantage? Vous voyez, là, on a le côté un peu plus orangé, mais les deux sont certainement pareils. Mais quand le qui brille, ici, voilà, vous le voyez. Donc, je vais essayer de vous faire rire, mais est-ce que je vais pouvoir tout tenir? Voilà, la chasse au trésor. Et je pense Alors, je n'ai pas été raisonnable, on ne peut pas dire ça, mais je ne pense pas non plus ne pas l'avoir été. Oui, j'aurais pu moins acheter. Après, je n'y allais pas pour juste regarder. Je m'étais fait une enveloppe, donc, et je ne voulais pas dépasser cette enveloppe. Par contre, c'était le deal. Et j'ai rempli le job parce que, enfin, j'ai obtenu ce que je voulais parce que je n'ai pas dépassé mon budget et encore plus, je ne l'ai même pas atteint. Bon, voilà, en tout cas, il reste en attendant parce que je pourrais dépenser dans d'autres, pardon, d'autres boutiques ou autres pour de l'achat de laine. Par contre, je le garde. Mais très contente. Donc, un bilan complètement positif de ce week-end. Tant en bonheur, enfin, en tout cas, en achat, en visuel, je vais dire visuel, émotionnel, voilà, toutes ces choses-là. Et alors, je suis peut-être pas prête de recommencer régulièrement. Un par an va me suffire largement. Déjà, ne serait-ce que pour le budget, parce que bon, ben voilà, hein, on peut pas faire ça. Enfin, en tout cas, moi, je peux pas faire ça plusieurs fois dans l'année, dans la même année, ou même rapprocher. Je sais que là, il y a Entre deux laines en février qui, géographiquement, est beaucoup plus accessible. En fait, on peut y aller dans la journée, profiter du salon et revenir. Mais d'ici février, est-ce que j'aurai rempli les caisses? En tout cas, rempli le porte-monnaie, je ne sais pas, parce que par contre, aller à un salon, juste pour regarder, non. J'ai pas envie de me faire mal inutilement, donc ça c'est non. Donc si j'arrive à refaire une cagnotte pour février, pourquoi pas. Sinon, j'attendrai l'année prochaine et pour Entre deux laines. Et à ce moment-là, il faudra que je mette une croix sur le Ch'ti Bazar. Parce que oui, le Ch'ti Bazar, il y a l'enveloppe pour se faire plaisir, les laines.
mais il y a l'enveloppe aussi du voyage, de l'hôtel, de la bouffe. Enfin, ça fait un sacré beau week-end. Voilà, donc il faut savoir choisir. Enfin, en tout cas, moi, il faut que je choisisse. Je n'ai pas le choix. Mais c'est comme ça qu'on apprécie aussi les choses. Je suis désolée, je me tiens là parce que j'ai l'impression que ça va m'empêcher de tousser. Parce que là, je sens que finalement, d'avoir parlé, d'avoir un peu forcé sur ma voix, ça gratouille sérieusement. Mais je voulais la faire. Et je vais la publier dans la foulée, sans trop de chichi. Mais voilà, c'était juste, en fait, pour vous montrer ce que j'avais trouvé. Pas pour vous faire un étalage, mais parce que je suis trop contente et que j'avais envie de partager ça avec vous. Donc, je vous dis à très bientôt. Est-ce que j'aurai la foi d'en faire une autre pour que vous l'ayez dimanche? Parce que bien évidemment, celle-ci, donc nous sommes mercredi. Je vais essayer de vous la sortir dans la foulée. Donc, ce mercredi soir. Est-ce que j'aurai la foi, l'envie, la force, enfin ce que vous voulez pour vous faire une vidéo habituelle dimanche, étant donné que j'en ai quand même loupé 2. Et vous imaginez bien qu'il y a des avancées depuis. Vous verrez, ce sera la surprise du chef. Là, je pense qu'il faut que j'arrête. Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous. J'embrasse toutes celles qui passeront par là, que j'ai rencontrées ce week-end-là. Et puis, à peut-être un autre jour et à une autre fois, une autre rencontre. En tout cas, on garde contact sur les réseaux et ça, c'est très bien. Je vous embrasse, à très bientôt, les amis. Bye bye.